Bonjour à vous, chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que vous réservent les énergies de la semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui peuvent être autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu décevant, mais c'est un peu le côté un peu désagréable du tirage général. Il y a une façon évidemment d'aller chercher de l'information qui est peut-être plus correspondante, qui correspondrait peut-être plus à votre situation. Tout simplement en allant voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Ou justement, vous pourriez trouver l'information complémentaire, supplémentaire, ou alors tout à fait un autre point de vue sur la situation et qui pourrait vraiment correspondre beaucoup plus, veux dire, à votre situation, peut-être que votre signe solaire. Alors, c'est à vous de voir si ça vous intéresse, évidemment, d'aller explorer un peu plus loin, un peu plus profondément, j'ai envie de vous dire, un peu dans l'énergie de ce que pourrait vous accompagner, l'énergie dans votre semaine. Maintenant, dans tous les cas de figure, évidemment, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui vous fait croche-croche à l'intérieur de vous, ce qui résonne, et puis le reste, on laisse de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si on allait faire maintenant un petit tour de piste, les outils utilisés durant votre guidance, l'énergie globale de votre semaine, toujours avec le tarot des anges gardiens ici, une carte. Ensuite, on a l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman ici en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui allez déterminer évidemment le domaine. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, on va dire, sur la réponse. OK? Alors, à vous de voir comment ça peut correspondre. Maintenant, c'est tout. Je pense que c'est un peu comment va se dérouler généralement, en gros, vous dire un résumé de votre guidance. Il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Merci pour vous abonner. Merci à tous ceux qui likent et puis qui laissent aussi, qui partagent certaines vidéos aussi dans un but, évidemment, d'entraide. Maintenant, merci aussi à ceux qui se mettent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un ressenti aussi sur certaines lectures. Évidemment, c'est très gratifiant pour moi de voir ce que j'envoie dans l'univers, veut dire, a réussi à toucher à des gens. Alors, c'est un peu le but c'est le but de l'opération, n'est-ce pas, le but de la chaîne. Alors, merci de me donner ce feedback-là, veut dire, évidemment. Mais pour toutes ces raisons, entre autres, et votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, chers amis bélier, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la semaine. Alors, c'est parti. On parle ici du guérisseur de la pensée, on est dans le chakra ici du plexus. On vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Elle a beaucoup d'expérience à partager. On parle ici d'une personne, peut-être si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné, c'est une personne quand même relativement mature. Ça peut être, si on ne parle pas d'âge ici, on parle d'expérience. C'est vraiment... je pense qu'on reprend un peu nos sens... comment je peux exprimer? C'est comme si, veut dire, on se... Comment je vais sortir les mots dans le bon ordre. Je ne veux pas dire que vous vous repreniez en main parce que vous n'êtes pas dans cet état-là. C'est simplement, veut dire qu'on se... Il y a peut-être des choses qu'on avait été plus tolérants, qu'on a laissé passer. Parce que bon, on va dire parfois il faut choisir aussi nos combats. Mais c'est parce que là, à un moment donné, ça devient le début. C'est un peu, je veux dire, ce qu'on ressent ici, étant donné avec le jaune, qui est la couleur, comme je vous dis, du plexus solaire, mais aussi qui est de l'ego. Donc, on va dire, on est un peu insulté, on nous a pris pour des imbéciles, pas pour un imbécile ou une imbécile. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, face à des gens, justement, qui ont abusé un peu trop, peut-être, de votre laxisme, peut-être, ou peut-être qu'ils ont trouvé peut-être une façon de passer incognito un peu partout, on va dire, pour aller graber ce qu'ils ont à graber, mais que j'en ai pas vraiment pris conscience comme tel tout de suite. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là, un peu on se réveille tout d'un coup, comme soudainement, et on se rend compte, veut dire, pas nécessairement qu'on s'est fait avoir, mais que les gens, veut dire, ont abusé quand même un peu de ce que peut-être vous auriez pu offrir, ou du moins peut-être rendre disponible. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens.
OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. Peut-être que ça vous affecte moins qu'on pense. On parle de la famille ici, on parle de oui, et on parle d'hiver ici, on parle de froideur, de fête, de célébration, de fin de période. Ici, je pense qu'on dit famille, on parle de union, liens familiaux, rassemblement, amitié. On est dans l'énergie ici. On sent ici un sentiment d'entraide, un sentiment ici on est collé, veut dire, on se soutient mutuellement avec ce qu'on est capable de donner, évidemment, l'âge qu'on a aussi. C'est un peu dans ce ressenti-là de sentir une famille, veut dire, qui se tient, qui se supporte un de l'autre, malgré leurs différences. On est ici à un côté assez zen, très émotivement très bien, très à l'aise, très confiant en nos possibilités ici. Donc, on n'est pas perturbé. Ici, il y a une question à laquelle vous posez. On vous dit, voici la réponse à votre question. On vous parle d'un oui ici. Peut-être que il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête suite à ce que je vous ai dit. C'est oui. Alors, mettez-le en contexte, évidemment, de ce que vous avez posé comme question. On est dans l'énergie du rouge, ici, du chakra de la racine. Il y a un peu j'allais dire, un peu de colère, un peu de ressentiment, un peu on n'est pas tout à fait de bonne humeur, j'avoue de vous dire. C'est sûr que c'est l'ego qui parle. On le sait, mais l'ego, c'est pas mauvais non plus. Hein? Je veux dire, ça nous empêche de se faire écraser aussi. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est pas vraiment... Mais je pense qu'on n'a pas nécessairement envie de se laisser... Je pense que ça serait pour vous, ça serait comme donner encore une victoire, je veux dire, à ces personnes-là. Si, premièrement, si autour de vous, veut dire, vous faisiez un petit peu payer cette chose-là, alors qu'ils n'ont absolument rien à faire là-dedans. Après tout, c'est vous qui avez laissé les choses aller. C'est un peu dans on met fin aux choses. Très froidement, d'ailleurs, avec ces personnes-là. Je pense que le pont est assez coupé assez rapidement. Il n'y aura pas de revenez-y dans ce ressenti-là. De toute façon, ici, on est en célébration. On est en fin de quelque chose. Ou alors, soit on met fin à certaines situations, un petit peu comme je l'ai ressenti par rapport à la carte qui nous parlait d'énergie de la semaine. Mais moi, je le ressens comme si, veut dire... en même temps, on veut pas se laisser, comme je veux dire, teinter nos décisions ou notre façon de penser par cette mauvaise expérience-là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, la fin aussi que je vois, qu'on fait une coupure assez froide, veut dire, à même nos pensées par rapport à ça. On ne veut pas laisser les pensées aller en vrille parce que pour nous, c'est considéré qu'on laisserait encore une victoire, encore à quelqu'un, veut dire qu'il n'y en a rien à foutre de nous. C'est un peu dans ce ressenti-là, un peu que je vous sens. Donc, c'est pas vrai qu'on va laisser gagner une autre fois. C'est comme si un petit peu dans ce ressenti-là. C'est pour ça qu'on met fin un petit peu, veut dire très froidement, veut dire à ce genre de pensée-là. On ne veut pas aller dans cette direction-là. C'est quelque chose qu'on est, OK, on est au courant, maintenant on sait quoi faire. On ne laisse pas ni notre famille, ni, veut dire, nos décisions impliquées ou du moins influencées par ce genre de situation-là. On s'est fait abuser, d'accord, on va l'avaler, ça rentre croche, ça rentre dur dans la gorge, on a la difficulté à l'avaler, mais ça va passer. Mais on ne veut pas laisser partir ça en vrille. Pour nous, c'est quelque chose qui, en mettant fin à cette relation-là, ça règle les problèmes. D'accord? On ne va pas donner plus d'importance que ça dans notre propre vie par rapport à ça. D'accord? On va aller voir maintenant dans l'action comment vous vous sentez. On nous parle ici d'aller au-delà des envies. On parle ici des possibilités sans fin. Je pense que vous restez, mais alors pas loin de cette idée de continuer. Je pense que vous tenez fermement les rênes de votre esprit ici, de votre imagination. On est dans le storyteller ici. On est dans l'enseignement, la formation, le mentor. Même ici, on est dans une énergie. Il y a quand même la plume, il y a la clé ici. La serrure est dans le milieu de la reliure ici. Donc ici, ça nous indique, ici, avec la plume, ici, qui nous apporte aussi une protection. Donc c'est une protection dans les moments difficiles. Alors ça tombe bien, veut dire où est-ce que ça tombe ici, exactement, dans l'action. On est dans la solution ici pour justement peut-être éviter de réitérer certaines expériences ou alors pour aller plus loin peut-être dans notre continuité d'activité. On va chercher de l'information ici, on va chercher de la connaissance, on va chercher de l'expérience, on va chercher du savoir, on va chercher des choses que peut-être qu'on avait certaines idées, peut-être qui étaient bonnes ou pas bonnes, ou du moins peut-être, c'est peut-être des légendes urbaines, peu importe. Bon, mettons-le dans le contexte que ça a. Ça n'a pas vraiment d'importance dans les décisions. Ici, on est vraiment à vouloir s'informer des choses pour aller beaucoup plus loin.
On a cette soif de connaissance ici. On veut aller dans le sens qu'on voudrait bien aller dans notre vie, mais veut dire on ne veut pas aller là les yeux fermés. On ne veut pas non plus nécessairement qu'apprendre que les choses sur le plancher, c'est-à-dire on ne veut pas nécessairement qu'à apprendre par l'expérience. On veut aussi, veut dire, avoir une certaine notion, certaines informations, certaines choses, veut dire, on ne veut pas juste aller du côté cartésien, on veut aussi, excusez-moi, on ne veut pas aller nécessairement que du côté, on apprendra au fur et à mesure. Non, on veut avoir une certaine base ici, on veut savoir, veut dire, la matière. On veut comprendre la matière ici. Après ça, comment l'appliquer, ça sera dans l'évolution, ça sera dans l'expérience. Mais ici, on veut apprendre, on veut comprendre le pourquoi, le comment. Du moins, votre cerveau veut le comprendre, votre mental veut le comprendre ici. Maintenant, veut dire les émotions et tout ça, ça va être dans l'action, dans l'expérience, veut dire qu'on va l'apprendre. Mais on veut plus être démuni, on veut plus se sentir, veut dire, un peu en retard des autres, ou du moins se sentir, sans, nonobstant, veut dire les autres, simplement, veut dire se sentir pas à la hauteur. C'est un peu cette sensation-là que je vous ressens ici. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller chercher ce qu'il faut pour aller chercher l'information qu'on a besoin. Il se peut que ce soit aussi, peut-être malgré l'expérience ou pendant l'expérience, peut-être plus pratique, plutôt, non, je pourrais te dire, le temps qu'on étudie, le temps qu'on fait une formation, il est possible de rencontrer quelqu'un qui pourrait éventuellement devenir un mentor, ou du moins, ça peut être le professeur, ça peut être un directeur, ça peut importe, ça peut être quelqu'un ici qui a une expérience pratique, justement, de ce à quoi vous étudiez. Donc, il est capable de vous donner un autre son de cloche, qui est capable de vous donner peut-être une information que vous auriez peut-être pas compris avant d'être allé sur le plancher ici. Ça nous permet d'en apprendre plus, tout simplement. Ça nous permet peut-être d'en avoir une idée un peu plus claire aussi, puisqu'on parle ici de la clé, donc il nous donne une solution, une possibilité ici de couvrir les pages, ici de commencer à écrire effectivement votre destin. Donc c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici, à aller chercher des informations, comme je vous dis, on veut plus se sentir pris au dépourvu. On veut avoir quand même une certaine base, une certaine connaissance dans vers quoi on s'engage. OK? D'ailleurs, ici, l'endless possibility, c'est l'énergie du troisième œil. Donc, on a une perception différente. D'ailleurs, le troisième œil est très, très, très éclairé. Avec, évidemment, le chakra de la couronne qui est aussi très, très sollicité. Remarquez que le côté du cœur aussi est là. Alors, ici, on s'ouvre à des possibilités sans fin. C'est comme si, veut dire, la connaissance qu'on va chercher, ou l'expérience qu'on va chercher ici nous amène plein de possibilités. Ce sera évidemment à vous de choisir, ou peut-être ou pas. Chose certaine, ça vous appelle, c'est comme si le chemin s'élimine de plusieurs chemins ici, de plusieurs pistes d'atterrissage ou de décollage, dépendamment comment on voit les choses. C'est éclairé, j'ai presque envie, c'est des directions qu'il va falloir choisir aussi. On est dans le 38-11, donc on est poussé, de toute façon, à choisir quelque chose qui nous connecte effectivement à l'idée principale. Ici, on ne s'en va pas à l'aveuglette, hein, remarquez. Pas avec le sixième œil ici. Veut dire, on a une vision très claire, veut dire, du chemin qu'on veut parcourir. Donc, on est déjà éclairé d'avance vers quelle direction on doit choisir. C'est un petit peu lassant, mais on est conscient, veut dire, que les possibilités, veut dire, s'enlignent tout autour. Et en plus d'avoir des possibilités qui s'entourent, il y a des couches aussi, veut dire, des nuances qui peuvent être données. Donc, ça amène des possibilités comme sans fin. C'est un petit peu dans cette énergie-là qu'on vous amène. Donc, il y a même pour vous, votre ressenti, il est sans fin aussi. Vous connectez à quelque chose qui arrive à vous quand ça arrive. Un petit peu dans ce ressenti-là. OK? On parle de Beyond the Ordinary, on n'a pas envie de refaire, d'aller dans les mêmes directions qu'on a déjà été. Au contraire, on veut mettre fin à ce genre de... C'est comme si, veut dire, on veut arrêter. C'est vrai qu'on a été chercher des connaissances ici, c'est peut-être pour ça, puis en plus, on a l'énergie pour le faire. Les possibilités s'éliminent, donc c'est sûr qu'on veut plus rester dans notre zone de confort. C'est un petit peu ce que la carte ici vous amène. C'est qu'on veut sortir justement de cette énergie-là, de toujours aller dans des zones où on a une bonne idée, veut dire dans quoi on s'engage, puis on est très confortable à cette idée-là. Ça ne nous demandera pas trop de temps, trop de méditation. Comprenez-vous, un petit peu d'un paresseux, un peu sur le bord, malgré qu'il y a certaines périodes dans notre vie où on a besoin de cette paresse-là. Je veux dire, mais là, ici, il n'est pas question de paresse, ici, aucunement. Ici, on est prêt, veut dire, à aller justement, à suivre le fil. De toute façon, comme je veux dire, on n'est pas en crainte ici, on n'est pas pour nous, c'est même si on est en dehors de notre zone de confort, on a quand même des connaissances qui fait qu'on ne part pas à zéro. Donc, on est dans cette énergie de confiance ici, mais c'est pour arrêter justement de toujours
de jouer un peu sur la sécurité un peu à chaque fois. Je veux dire, on traverse un peu la ligne, mais on se donne la chance de revenir en arrière. C'est comme si, je veux dire, on est toujours en train de glisser entre deux. Là. On y va un petit peu, l'eau est froide, on recule. On est un petit peu dans cette sensation un peu d'y aller puis de revenir un peu dès qu'on se sent un peu menacé ou qu'on sent qu'on est, on touche à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est un peu dans ce ressenti. Ici, ça allait vite d'avoir à le refaire puisqu'on a été chercher la connaissance. Donc ici, en fait, on met en pratique veut dire ce qu'on a appris ici. Donc, c'est vrai, on est en dehors, veut dire, de notre zone de confort, mais on le sait pourquoi. On sait qu'on veut changer les choses, on veut qu'on passe à autre chose aussi également. Et on est capable de le faire avec le chakra, le 7e chakra, qui le chakra veut dire du troisième œil, pas du troisième œil, mais du chakra de la couronne, qui dit que je crée. Donc, je laisse les occasions s'amener vers moi sans me référer à des choses connues. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Allons maintenant du côté, si vous le voulez bien, de la résultante. Moi, j'ai bien hâte de voir l'évolution ici, après tous les changements qu'on a faits. On vous parle ici de l'épée du magicien. On vous parle également, attendez un peu que je tourne les portes à l'endroit, la porte qui se ferme. Et on parle ici, les femmes des bois. OK. Je vais vous donner les titres, vous allez comprendre un peu l'idée. On parle des femmes des bois, on parle d'adaptabilité. Ici, c'est à notre désir de commencer des choses nouvelles, avec le 64 qui revient à 10, qui revient à 1, donc on veut passer à l'action ici. Il y a d'ailleurs du rouge qui nous dit pouce ici. On a une certaine adaptabilité, dans le sens qu'on se... C'est pas qu'on se moule à ce qui vient à nous, mais on est un peu plus souple parce que c'est des choses qu'on connaît pas. Alors, c'est pas de... contrairement peut-être à ce qu'on faisait avant, où est-ce tout ce qu'on connaissait pas, on refusait. Tout ce qu'on ne fait pas, veut dire, on ne voulait pas du tout toucher à ça. Ici, veut dire, on essaye de s'adapter. Pour donner, veut dire, une chance, peut-être que justement, on veut sortir de notre zone de confort, n'oubliez pas. Donc, parfois, ça nous implique, ça nous demande de nous adapter à des situations qu'on est plus ou moins à l'aise. Mais encore là, votre envie de vous adapter, votre envie d'aller plus loin fait que ça vous pousse à vous adapter à la situation parce que dans le moment présent, il n'y a pas autre chose à faire. Un peu dans ce ressenti-là. Donc, on sait que c'est un moment qui va durer, on ne sait pas combien de temps, mais veut dire, on est en mesure de s'adapter à ce qui vient à nous. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement aimer ça, mais veut dire, on ne le combat pas, en tout cas. OK? De toute façon, ici, on parle de portes qui se ferment, donc ça achève. Ici, c'est comme si c'était les derniers milles ici qui vous poussent, veut dire, justement, peut-être à faire des choses qui vous... En premier, c'est pas la première chose que vous auriez choisi. J'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là. Donc, on s'adapte. Mais on le sait très bien que la porte qui se ferme, il y a un achèvement ici. Il y a des choses, je veux dire. C'est comme si notre vision ou notre façon de faire les choses, ou notre ancienne façon de faire les choses ici, parce qu'on a quand même cheminé ici dans cette énergie-là de compréhension, d'ouverture, d'aller en dehors de notre zone de confort et tout ça. On a évolué. Donc, ici, on n'a plus la même perception des choses. Donc, on s'adapte, oui, parce qu'on l'a appris, on a compris ici, on a quand même des connaissances, on sait très bien, veut dire qu'il n'y a rien qui nous empêche de nous sortir de telle situation, veut dire si on le désire. Donc ici, on ferme la porte à tout ce qui peut être contraire à notre nouvelle philosophie, j'ai envie de dire. Contraire veut dire à ce qu'on a appris, contraire veut dire à tout ce qui nous faisait peur, à ce qui nous mettait de la crainte dans la tête, et les pensées veut dire, bon, tout ça, on arrête ça. On sait que veut dire en réalité, ce qui nous faisait peur, c'était l'inconnu. Maintenant, ben l'inconnu, regarde, on a été apprendre c'était quoi l'inconnu. Puis ici, ben, on s'adapte, veut dire, avec ce qu'on a appris, avec ce que l'on vit en fait d'expérience. Autrement dit, maintenant que notre cerveau le sait, veut dire, maintenant, l'expérience, il va falloir qu'il s'adapte, il va falloir qu'il le consomme, qu'il le comprenne, qu'il l'expérimente dans ce système-là. Donc, c'est pour ça qu'on achève, c'est fini. OK? On passe à autre chose. D'ailleurs, ici, la carte 37 qui nous repousse et qui nous ramène, veut dire encore à l'action, c'est l'épée du magicien qui dit que d'avoir confiance en votre pouvoir magique ici, c'est en plus ce que je voulais dire quand je vous disais ici, on s'adapte, on ferme la porte à nos peurs, à nos craintes, à tout ce qui pourrait nous arrêter parce qu'on a foi quelque part ici. Il y a des choses qui continuent, il y a des choses qui... Ici, au niveau de la porte qui se ferme, j'ai oublié de vous le dire, c'est un carrefour ici. Un choix conscient que vous faites. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, qui vous est imposé. C'est pas quelque chose que vous détournez pour pas le voir. Non, c'est un choix conscient que vous faites de passer à autre chose, d'achever, veut dire d'arrêter de faire les mêmes choses, veut dire continuellement, de vous baser sur les mêmes sensations, les mêmes
habitudes, les mêmes pensées, etc., etc. On a été s'ouvrir l'esprit ici en étudiant les choses. Là. On ne peut plus penser comme on pensait avant. Malgré que de temps en temps, on a des réminiscences. Il ne faut pas se leurrer, on est humain, n'est-ce pas? C'est pas des choses qu'on oublie aisément nécessairement, veut dire, c'est des habitudes, c'est juste que là, on n'en tient plus compte. Et c'est un peu ce que vous faites, veut dire, vous enfermez à la porte, c'est comme vous dites non, on y va avec la nouvelle façon qu'on fait. Il faut qu'on s'adapte. Ici, on n'a pas tout à fait toujours ce qu'on veut, mais on s'adapte parce qu'on ne sait jamais que la situation peut s'amener justement à avoir exactement ce que l'on veut. Et c'est un peu ce que l'épée vous mentionne. Si on vous dit bien d'avoir confiance en votre pouvoir magique, vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez des connaissances, vous êtes en train d'acquérir l'expérience. Alors oui, vous pouvez changer les choses. Ça va être dans votre pouvoir. Donc c'est cette compréhension-là, je pense, qui vient un peu, je veux dire, mettre un baume sur toutes les situations peut-être qui a été, parce que si on revient à cette conclusion-là ici, puis on allait voir en conclusion, on va dire, la carte d'énergie globale de votre semaine, où on vous disait que le guérisseur de la pensée, on vous demandait de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. C'est un peu ce qu'on a été fait d'une façon très, très, je dirais, très méthodique. Okay? Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Je pense qu'on l'a fait ici aisément aussi. Cette lame représente une personne, qui est peut-être vous, sage, perspicace, aimante, et ayant un bon sens de l'humour, heureusement. On ne va pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? On vous dit que vous avez beaucoup d'expérience à partager également. Alors, c'est peut-être vous, remarquez le mentor, on ne sait jamais, mais je n'avais pas l'impression nécessairement. Mais enfin, bref, il faut l'adapter à votre réalité. Mais... comment je pourrais dire ça? Non, moi je le vois d'une façon très positive. Je pense que vous avez retenu la leçon ici face à la carte qui vous disait qu'il y avait peut-être des gens autour de vous que vous gardiez. Oui, peut-être au niveau de l'ego, ça fait mal un peu sur le coup, mais veut dire on ne s'est pas arrêté à ça. On est beaucoup plus mature que ça. On a dit, OK, on a mangé une claque dans la pleine face. Maintenant, comme je peux dire, on a mangé la porte dans la figure. Maintenant, on va dire, il est temps de la pousser, la porte. C'est un peu d'ailleurs ce que vous faites en disant oui. On l'ouvre. On va arrêter de ça prendre en pleine face et puis on va l'ouvrir la porte. Un peu dans ce ressenti-là aussi. Alors voilà, chers amis, c'est un peu ce que je peux vous dire en première partie. En première partie, veut dire de votre guidance pour la semaine, veut dire tout simplement du 18 au 24 juillet. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir peut-être passer à la deuxième partie de votre tirage. Attendez un petit peu. J'essaie de faire deux choses en même temps. Ça sera pas long, j'ai ma... Ah, ok, je regarde. Attendez. Je vais revenir ici. Voilà. Alors voilà, je suis désolé, c'est ma musique qui avait été mise en pause. Alors voilà pour l'énergie ici, les énergies globales. Maintenant, on va aller voir ici, si vous voulez bien, répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques ici. Alors j'ai mis un Bouddha et j'ai mis j'ai perdu le nom. Pas grave. Bon. C'est une pierre bleue. On va dire comme ça de cette façon. Simplement, on va dire pour différencier les deux réponses, évidemment. Alors mettez vos questions avec le Bouddha ou la pierre bleue. Tout simplement ici en correspondance. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à y revenir. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous laisser un 10 secondes supplémentaires, additionnelles, ne serait-ce que pour valider peut-être vos réponses, ou pas vos réponses, mais vos questions, ou changer quoi que ce soit. Toujours est-il, ça vous donne 10 secondes. C'est à vous, c'est parti. Alors, les 10 secondes est passé. C'est le temps de répondre à votre question. J'ai eu le temps de prendre 2 gorgées. Ça fait du bien. Alors, pour le Bouddha ici, réponse à votre question. On vous dit la méditation apporte des réponses ici. Il semblerait que la réponse serait à l'intérieur de vous si vous êtes très honnête avec vous. Je pense que vous en doutez. C'est pour ça que vous posez la question, peut-être pour avoir une réponse autre, pas nécessairement haute, mais plutôt d'entendre à haute voix. Chose certaine, ici, on parle de méditation. On vous ramène à la méditation pour réfléchir à toutes les implications. Et on vous parle de cet été. Alors, c'est quand même imminent. C'est quand même... Vous êtes en plein dedans. Là. OK?
Continuez à méditer, cher ami. C'est peut-être la meilleure chose à faire pour le moment. C'est pas ici, on n'est pas. Il semblerait que la réponse n'est pas nécessairement mûre, peut-être, ou ça demande encore plus de réflexion. Bien possible aussi. D'accord? Ou peut-être un lâcher prise, va savoir. Alors ici, avec la. J'ai la cyanide dans la tête, mais c'est pas ça. La pierre bleue ici, réponse à votre question. On vous dit demander l'aide des autres. Il semblerait que vous êtes. Ce serait plus facile pour vous avec l'aide des autres, selon répondant à votre question. Évidemment, il y a peut-être quelque chose qui pourrait intervenir ou quelque chose qui pourrait vous aider tout simplement à répondre à votre question. On parle d'ici septembre. Ici, c'est quand même pas si long. Hein? On parle de 2 mois. Alors, ça nous donne une chance de peut-être voir peut-être certaines personnes qui pourraient nous donner un support ou du moins peut-être une réponse simplement ou une façon de faire. Va dire que peut-être pour vous, vous êtes peut-être dans une situation où vous n'avez pas nécessairement des points de repère. Peut-être que c'est l'aide des autres pour justement vous guider un peu plus, du moins pour un bout de chemin en tout cas. Je le verrai de cette façon-là. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. C'est une semaine, je pense, moi, qui vous amène beaucoup de réponses. En tout cas, j'ai cette impression-là que ça vous amène peut-être à... Je ne voulais pas dire forcer la note, parce que ça pourrait paraître en premier lieu comme ça. Mais moi, c'est plutôt comme si je vous verrais... C'est comme si, veut dire, cette porte que vous êtes pris en pleine figure, veut dire, c'est comme si, veut dire, ça a provoqué un réveil ici. On était saisis, veut dire, on a comme compris un peu de choses, veut dire qu'on dormait un peu, je pense. J'ai l'impression qu'on dormait au gaz un peu, j'ai l'impression. On était peu. C'est peut-être dans cette énergie-là. C'est bien possible, remarquer, il n'y a rien de négatif dans ça. Mais toujours est-il qu'on s'est réveillé un peu. On s'est réveillé, et puis à partir de ce moment-là, ben, écoutez, il n'y a plus rien qui vous retient, vous le savez, en bon bélier. Veut dire, du moment que vous avez décidé, veut dire, toutes les choses commencent à débouler. Donc, on prend l'action. Cette fois-ci, on s'informe avant. On va prendre l'information qu'on a besoin pour avancer, pour prendre la direction, pour faire un choix éclairé, tout simplement. Et ensuite, veut dire, on le met en application. Alors, c'est pas une semaine, veut dire que oui, ça va demander à un moment donné il va falloir s'adapter, il va falloir demander céder un peu de terrain, peut-être. On dit céder, mais en réalité, on s'aperçoit, veut dire que c'est parfait de prendre ce genre de un peu de distance face à des situations. Émotionnellement, ça fait du bien. Ça nous permet de voir la situation avec une autre approche. Alors voilà, c'est un peu comment va se passer votre semaine, mais c'est une semaine quand même qui vous rapporte énormément. Moi, c'est de ma perception du moins. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, cher ami Bélier. Si vous êtes en vacances, je vous en prie, profitez. Faites-vous plaisir. Veut dire laisser un peu les choses un peu... comment je peux dire ça, aller un peu, décrocher un peu de tout. Et puis, prenez soin de vous surtout, c'est ça qui est important. Alors moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.